Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 35. Jean chapitre 1, à partir du verset 35, je vais lire. Le lendemain, Jésus était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il lui dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas ». Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » J'ai lu jusqu'au verset 50. Dans notre monde du cœur, nous sommes toujours le même nous. Mais quand nous rencontrons des choses injustes, ça nous rend mal au cœur. Et quand on fait face à des choses joyeuses, mais pendant ce moment, on est heureux, on est content. Dans notre vie, nous n'avons pas uniquement que la paix, le bonheur, mais nous avons des difficultés, nous avons des épreuves, et cela est vrai, en fonction de ce que notre cœur rencontre. Pourquoi vous êtes ici à l'église, dans la chapelle, alors que vous pouvez être chez vous? C'est pour rendre culte de Dieu. Bien sûr, en ligne, vous pouvez suivre les prédications quand vous êtes à la maison, mais quand on est ensemble pour louer Dieu, nous constatons qu'il y a différents types de mondes dans notre cœur, mais en fonction du lieu où nous allons nous résider dans le monde du cœur, nous pouvons être du côté de Jésus ou du côté de contre Jésus-Christ, ou être dans le souci, dans la tristesse et dans l'angoisse. Donc, comme vous le savez tous, nous ne pouvons pas tout voir dans notre cœur. Si nous apprenons comment supprimer la tristesse et faire ressortir la joie, le bonheur, nous pouvons vivre dans la joie. Vous savez, quand les élèves vont à l'école, c'est pas facile de voir le visage de maman. Mais quand ils rentrent à la maison, ils peuvent voir le visage de maman, n'est-ce pas? Nous pouvons aller au champ pour voir le visage de papa, mais quand on rentre à la maison, je peux voir le visage de maman. Voici comment les choses sont faites. Raison pour laquelle, en fonction de ce que nous voyons, tout dépend de cela. Nous pouvons tous rencontrer de Jésus-Christ, mais tout dépend de ce que nous avons vu, nous avons rencontré chez Jésus. Vous pouvez avoir diverses pensées mélangées qui vous embrouillent.
Mais si vous vous enfoncez dans la tristesse, cela vous donne beaucoup d'angoisse, d'inquiétude et de soucis. Mais au contraire, quand vous avez la foi, vous obtenez la foi que Jésus va tout résoudre, vous dites que Jésus est avec moi, il va tout résoudre. Où est le problème? Voici comment nous avançons. En réalité, la vie humaine, en fait, nous ne sommes qu'un seul, mais tout dépend de qui nous regardons, qui nous écoutons. Vous verrez, tout dépend de ce que vous allez accepter comme parole. Donc, ce que la Bible nous dit aujourd'hui, dans Jean chapitre 1, au verset 36, verset 35 d'abord, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici, voilà l'agneau de Dieu. » Dans ce passage, Jean était de passage et il vit Jésus. Il a regardé Jésus qui passait, c'est-à-dire pas que Jésus était assis sur place. Pourquoi Jésus était de passage? Jésus ne peut pas rencontrer une seule personne. Il doit rencontrer telle et telle personne, vous comprenez? Il doit aussi rencontrer Pasteur Oxepark, il doit rencontrer les anciens, il doit vous rencontrer vous. Donc Jésus-Christ nous cherche. Donc c'est ainsi que nous rencontrons le cœur de Jésus. Lorsque nous rencontrons le cœur de Jésus, et quand j'ai la conviction ou la foi en Jésus, j'obtiens le même cœur que Jésus. Vous comprenez? Si je lis la Bible, je médite cette parole, ce cœur grandit, cette parole grandit. Et le travail de Dieu peut être plus vaste en moi. Et quand mon cœur coule vers, par exemple, le cinéma et autres, c'est ce qui va dominer notre cœur. Oui, vous pouvez suivre cette prédication à la télé, sur les réseaux sociaux. Mais si vous venez ici, vous pouvez voir Pasteur Park, vous pouvez chanter, vous pouvez prier, écouter la parole. En faisant tout cela, notre cœur s'approche davantage de Dieu. Mais les gens pensent comment? Chacun, en fait, a ses pensées et on peut être emporté par telle ou telle pensée. Mais plus le temps que Jésus passe, si plus Jésus passe son temps dans notre cœur, on peut être envahi par la joie, le bonheur et l'espoir. Mais quand notre cœur est plus dominé par le souci, on est stressé et on est embrouillé. Au cours de notre lecture biblique, ce que nous pouvons apprendre, c'est que nous ne pouvons pas ou nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vaincre les désirs de la chair ou les désirs, les tentations du péché. On est tenté et par ces tentations, on est poussé à commettre tel ou tel crime. Toutefois, en lisant la Bible, en écoutant la parole ou en écoutant les prédications, si nous connaissons le cœur de Jésus qui est dans notre cœur, à partir de ce moment, on est dirigé, conduit par Jésus. Imaginons que j'ai un magasin rempli d'or et d'argent, et dans l'autre, il y a beaucoup de serpents, d'insectes. Et votre vie dépendra du magasin que vous choisirez. Si dans ma maison, dans mon magasin, j'ai renfermé des serpents, si vous n'ouvrez pas la porte, vous ne verrez pas. Mais si vous ouvrez ce magasin, vous vivrez avec les serpents et ce serait douloureux. Et cela est pareil dans notre monde du cœur. Vous savez, dans la vie, on doit manger, on doit conduire la voiture, on doit gagner de l'argent, on doit élever les enfants, on doit se marier, avoir des enfants, élever les enfants. Mais en vivant ainsi, si vous vivez ou vous demeurez dans le désespoir,
vous aurez toujours des pensées désespérantes. À quoi ça sert de vivre et on voudra démissionner à notre vie. Mais malgré ça, si Jésus est avec moi, si j'expérimente Jésus qui m'aide, et si je sais que ce Dieu est avec moi, même si je n'ai pas de l'argent, je n'ai rien, je pourrais vivre dans le bonheur. Si j'ai la sagesse, je peux avoir la puissance qui peut nous vaincre. En écoutant la parole, nous écoutons la parole et nous pouvons écouter la parole après le petit déjeuner, après déjeuner, après le dîner. Et si cette parole me domine, ma vie devient de plus en plus clairvoyante. Donc même si Jésus est avec moi, si j'ai la foi que Jésus me guérira, il pourra guérir immédiatement ma maladie. Mais même si on écoute la parole, on a des pensées négatives comme quoi, oh non, Jésus ne pourra pas me guérir, dans ce cas, ça ne marchera pas. Raison pour laquelle, pour arranger notre cœur, on médite la parole, on écoute la parole. Et quand on pense à comment Dieu travaille, fonctionne en nous, nous sommes très, très étonnés. Mais comme les gens ignorent cela, ils accusent les autres et ils ne font que, disons, blâmer les autres. Ce genre de personnes, je ne sais pas quoi, mais ils sont emportés par quelque chose. Les frères et sœurs qui étaient très heureux d'avoir le pardon de leurs péchés. Mais un jour, ils quittent l'Église. Ils sortent pour écouter la parole des autres et après nous accuser, parler mal de nous. Et parfois, ils racontent des choses impossibles. Cette Église est vraiment bonne. Vous pouvez écouter la parole. Votre foi peut grandir. Vous pouvez obtenir le changement. Vous pouvez obtenir la grâce de Dieu. Et c'est ce que l'Église enseigne au travers la Bible, vous comprenez? Et si cette parole demeure en vous, même si le désespoir entre vous, mon cœur ne peut pas se diviser en deux. Et je ne pourrais pas voir le désespoir. Même si la tristesse me vient, je ne vois pas la tristesse. Je suis reconnaissant que le Seigneur, tu travailles pour moi. Je suis reconnaissant. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Je suis en difficulté. Est-ce que tu peux me donner un cœur plus clairvoyant? Est-ce que tu peux me donner le bonheur? Est-ce que tu peux me donner la joie? Très souvent, quand nous voyons des personnes qui nous accusent, ils mélangent le mensonge pour dire de telle et telle chose. Pourquoi? Parce que c'est un bien et c'est quelque chose que Jésus apprécie. Et en écoutant ces accusations, il y a beaucoup qui quittent l'Église. On est ainsi emporté aussi par le mauvais esprit. Si vous avez un cœur incliné ou dit un cœur qui est détourné, les gens m'avaient auparavant accusé de détournement d'argent. J'ai dit au procureur, croyez-vous que j'ai détourné l'argent? Il a dit à 100%. Il a dit, si je n'ai pas détourné l'argent, qu'allez-vous faire? Là, il a dit qu'il allait s'agenouiller devant moi. Par après, au tribunal, ils ont tout fait pour pouvoir m'accuser en mal. Et un jour, une personne, je suis désolée, il a pris mon cachet pour créer un compte bancaire. Et après, il m'accuse que j'ai fait sortir cet argent moi-même de ce compte bancaire. Et ça m'a beaucoup embarrassée.
Et le frère Moon Young-jun était en fait mon secrétaire. Le jour où ils disent que j'ai retiré l'argent de mon compte, j'étais à Hambat, à Daejeon, pour le culte. Il était toute la journée à Hambat, mais quand est-ce qu'il était à Séoul pour retirer l'argent dans le compte bancaire alors que moi je ne connaissais rien? Et c'est grâce à ces preuves que j'ai été approuvé innocent. Comme les gens sont ainsi plongés dans une pensée, un frère précieux cherche à m'accuser. Si on est attaché au diable, tout le monde ne peut qu'être transformé ainsi. Et si on est attaché à Jésus-Christ, on ne peut pas être attaché à Christ. Au diable. J'ai dit au procureur ce jour, croyez-vous vraiment que j'ai détourné l'argent? Je suis 100% sûr. Si ce n'est pas le cas, qu'allez-vous faire? Je me gênerai devant vous. En tout cas, je ne sais pas comment pareille chose pourrait se passer à l'Église, au sein de l'Église. Ce sont des frères et sœurs qui ont reçu le salut et ils étaient heureux d'avoir le pardon de leurs péchés. Avec la sagesse du diable, il peut toutefois transformer nos pensées et ce n'est pas forcément mauvais. Ça veut dire que n'importe quel méchant peut être changé ou transformé en bien. Alors vous tous qui êtes assis aujourd'hui, vous n'êtes pas venus juste ici comme ça, vous êtes venus par le Seigneur. Et si la parole du Seigneur entre en vous, et du moment où vous allez croire à la parole, vous deviendrez des personnes de parole. Beaucoup de gens m'avaient accusé de détournement. D'autres disent que ils ont créé même une église de 50 personnes et j'avais très mal au cœur. Je les ai appelés, il a dit non, j'en ai marre, j'irai désormais dans une autre église. Des personnes qui étaient des serviteurs de Dieu, ils accusent l'église. Même parmi les 12 disciples de Jésus-Christ, Pierre aussi c'était pareil. Vous ne pouvez pas garantir que vous ne tomberez pas dans le mal, que vous n'aurez pas des tentations du péché. Toutefois, si vous méditez davantage, il faut que vous sachiez si cette voix vient de Jésus ou cette voix vient de Dieu. Oui, notre mission est reconnue comme meilleure mission dans le monde entier, mais c'est seulement en Corée que nous entendons parler que nous sommes des sectes. Si certains de nos frères vont dans leur mission pour expliquer ou parler, ils ne veulent pas nous écouter. C'est seulement en Corée qu'ils nous considèrent comme secte. Mais dans le monde entier, ils cherchent à écouter ma prédication, ils apprécient notre Église. Tout récemment à Houston, aux États-Unis, 1600, 1300 pasteurs étaient venus écouter ma parole pendant 3 jours et ils étaient très impressionnés. Et je crois que beaucoup de gens sont venus m'écouter ma parole. En tout cas, voici comment les hommes sont faits. Même si je suis saint, si je ne suis pas entraîné, je peux être incliné vers le mal. Les gens sont sauvés dans notre Église, ils témoignent, ils versent les larmes d'avoir reçu le pardon de péché. Mais un jour, je me rends compte qu'ils sont du côté des personnes qui critiquent l'Église. Et moi, je me dis que ça, c'est vraiment le diable. Comment le diable est capable de transformer ce tel frère? Et il nous accuse, nous critique que nous sommes de mauvaises églises. Nous aimons vraiment les frères et sœurs et nous vivons pour l'Évangile. C'était pas croyable.
chose on doit se retenir, c'est que le diable peut nous transformer avec sa propre sagesse pour nous pousser à aller à l'encontre de l'Église et de Dieu. Il y a tant de personnes qui sont contre Christ. Même après avoir rencontré Christ, ils le sont. Du coup, si nous ne réfléchissons pas, notre cœur sera rattaché à la pensée du diable. Et si nous serons entraînés vers la direction du diable, personne ne peut s'empêcher de tomber dans le mal, dans le vice et dans le péché. Et cette vérité nous fait très, très mal. Alors, quand nous écoutons la parole, nous écoutons la parole. Ou en lisant la parole, nous devons mener la vie de foi. Mais si nous voyons de près, la parole de Jésus et la parole du diable sont différentes. Le diable nous rend toutes choses négatives de la part de l'Église. Même les bons frères de notre Église, soudainement, m'accusent de détournement. Ils le disent officiellement d'ailleurs. Et 50 fidèles, ils disent que 50 fidèles sont quittés, soit disant que notre Église est corrompue, alors que ce n'est pas vrai. Je suis désolée. Je n'ai jamais détourné de l'argent. Et je n'ai jamais été accusée par la loi. Mais le diable nous fait écouter cette parole et sans vérifier, on se dit que « Ah oui, c'est vrai, nous sommes corrompus ». Alors, bien aimé, quand nous lisons la Bible, les gens suivent Jésus. Mais quand Jésus était crucifié, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, Jésus n'a rien aussi. Les gens n'auront-ils pas dit ainsi? Les disciples n'auront-ils pas dit cela? Donc, on doit être franc, ouvertement, quand on ouvre la Bible. Quand j'écoutais la Bible une fois, deux fois, et au fur et à mesure que je lisais la Bible, je constate comment le cœur de Dieu évolue. Et ce n'est pas facile, en fait, pour tout le monde. Mais peu importe la position à laquelle vous êtes, quand je vois les frères et sœurs recevoir le pardon de péché, en tout cas, il y en a eu plusieurs. Des personnes que j'ai qualifiées de bonnes personnes, mais ils nous accusent de mal, alors que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas en parler parce que quand je veux chercher à résoudre cette affaire, ça prendrait trop de temps. Du coup, ce que je voudrais vous dire, alors que vous soyez ici, présent, assis, Satan est digne de pouvoir aussi vous parler. Et il arrive que Satan entre en vous. Donc, vous mettiez à lire la Bible, à venir à l'église, à écouter la parole. Alors, quand je suis venue à l'église, les gens ne sont pas contents. Donc, il nous fait transformer ainsi pour nous conduire vers la corruption. Parmi nous, les pasteurs, il y a des personnes qui prêchent l'Évangile dans des conditions difficiles. Les missionnaires qui sont ici en formation, ils ne me donnent pas de l'argent, mais j'étais heureux de pouvoir les enseigner. Mais puisque le cœur de Dieu, le cœur de l'homme n'est pas toujours fixe, c'est presque impossible de vivre toute sa vie pour Dieu avec son propre bien. Même si vous avez eu une grande grâce de Dieu, le diable peut nous inspirer une pensée pour murmurer ou bien pour se plaindre. On sait très bien que ah non, ça c'est la parole du diable et on peut se repentir. Mais on peut toutefois aussi consacrer toute sa vie pour se plaindre. Surtout en Corée du Sud, il y a les églises
coréenne, ne sachant pas qui est l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, ou bien qu'est-ce que l'Église Mission de la Bonne Nouvelle avant de nous critiquer. Certains me disent que des personnes qui nous accusaient comment dire, de secte cherchent aussi à nous accuser. Donc, ce qui est important, mon cœur n'est toujours pas fixe. C'est-à-dire, notre cœur n'est pas toujours dans la joie. Notre cœur peut tomber malade. Les choses peuvent ne pas marcher. Et parfois, je peux rater le train. Je peux me battre avec ma femme ou mon mari. On s'aime, mais même si on s'aime, on peut se battre. Donc, est-ce qu'on devient des ennemis et on se sépare? Ben non, pas forcément. Donc, si on ne peut pas réfléchir longtemps, on serait tenté par le diable en étant dans l'Église. On pourrait aussi quitter l'Église. Et quand on quitte l'Église, on ne quitte pas juste comme ça pour justifier sa sortie. Il doit accuser Pasteur Park de mauvais. Et ils sont tous pareils. Ils disent de n'importe quoi. Je ne peux pas donner leur nom. Voici à quel point Satan est sage. Même si on suppose qu'on a reçu une énorme grâce de Dieu, ce n'est pas que nous sommes tous les jours contents pour servir Dieu. On se dit, j'en ai marre d'adorer Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis fatigué, je n'irai pas à l'église. On peut le dire. Même si je donne l'offrande, il ne semble pas que mes affaires marchent. Vous pouvez avoir d'innombrables de pensées, vous comprenez? Une chose précise que je voudrais vous dire, c'est que même Pasteur Park aussi peut le faire, mais la Bible n'est pas le cas. Amen. Pasteur Park peut le faire, mais la parole de Dieu n'est pas le cas. Amen. Alors, on n'est pas censé dire à qui a dit quoi. Qu'est-ce que la parole dit si mon cœur va vers la même direction que la Bible? Et si nous voyons tout ceci, on peut différencier les choses, vous comprenez? Il y a eu tant de personnes qui sont sauvées quand j'ai prêché l'Évangile. Un jour, il y avait une sœur célibataire, très jeune, qui est venue me dire, Pasteur, je vis pour l'Évangile. Mon père est ancien de l'Église et ma mère est diaconesse. Mon frère, il est dirigeant des jeunes de l'Église. Est-ce que tu peux venir faire un séminaire? Elle a eu l'autorisation et j'y étais partie. C'était après que j'ai terminé mon service militaire. Je n'avais pas assez d'habits. Il y avait un frère qui avait 1 an moins que moi, mais qui était déjà marié. Avec mes habits, mes vieux habits, j'étais partie à Apcocton. Et il y avait des jeunes qui étaient venus m'accueillir à Apcocton. Apcocton, c'est un village. Ces jeunes étaient venus bien habillés, bien sapés. Quand j'étais dans la salle, dans la chambre, il m'a dit de changer de vêtements. Comment un pasteur, un conférencier ou l'orateur peut s'habiller ainsi? Et il a dit, on va se changer d'habit. Donc, on s'est changé d'habit. Mais comme il est grand, quand j'ai porté, on s'est changé d'habit. Son habit était trop gros pour moi et mon habit pour lui était trop petit. Chose que je ne peux pas vraiment oublier, c'est que dans cette église, ce jour, pendant 1 semaine, plusieurs personnes ont reçu le pardon de péché et j'étais très, très, très content. Je ne peux pas facilement l'oublier. Et quand je trouve l'occasion d'aller à Daejeon, je réunis les gens pour prêcher la parole. Après environ 6 mois,
Dans mon cœur, il y avait un problème. Ces gens sont vraiment sauvés. Ça, je ne doute pas. Mais ils étaient si bons. J'ai pensé, j'ai réfléchi. Le pasteur principal de cette église n'est pas un pasteur qui est sauvé. Il insiste sur les œuvres de l'homme. Mais nous insistons sur la foi. J'avais porté le cœur de former des personnes pour annoncer l'évangile pour toute la vie. Mais maintenant, j'ai compris qu'il est important de faire grandir la foi des frères et sœurs. Alors, après le premier anniversaire de ma fille, après un jour de son anniversaire, on est allé à Daegu. Et quand on est allé pour la première fois à Daegu, il y avait environ 50 personnes et j'avais annoncé que nous allons ouvrir l'école missionnaire et les gens étaient étonnés. C'est quoi l'école missionnaire? Nous devons annoncer cet évangile partout dans le monde et pour cela, on doit envoyer des missionnaires. Voilà pourquoi on va créer une école de mission. Où? Et j'ai dit ici. Qu'est-ce que nous allons manger? Pas du riz. Elle dit, toi-même, tu ne manges pas et comment tu vas faire manger les autres? C'était en tout cas dans ces conditions que nous avons démarré l'école de mission. Ce n'est pas après l'école de mission que nous avons tout terminé, mais ils continuent d'apprendre sur le chantier. Nous avons donc envoyé les missionnaires presque dans tout le pays. Et si je fais des croisades dans ces différents pays apprécient beaucoup ma prédication. Quand j'étais partie en Amérique latine, en tout cas le séminaire était très bien. Et même après cela, parfois dans certains pays, il y a environ 3000 personnes réunies. Les gens sont réunis, ils sont contents. Voici comment le monde entier change. Les gens chantent. Ce n'est ni par or, par argent que nous sommes sauvés, mais par le sang de Jésus-Christ. Nous chantons ainsi, mais on prie qu'on est pécheur. Voici comment la vie spirituelle des gens sont ainsi formés. Il y a tant de personnes qui meurent dans le péché. Donc, en annonçant l'évangile, si nous obtenons le pardon de nos péchés de façon sûre, notre cœur s'affranchit du péché. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pas parce que je n'ai pas péché, pas parce que je n'ai pas commis le mal. J'ai commis le mal, j'ai commis le péché. Mais vu que la rédemption de Jésus-Christ nous a sauvés, sans aucun prix, il nous a gratuitement justifiés. Si nous parvenons à ce stade, qu'on meurt de maladie, qu'on meurt d'accident, qu'on meurt d'âge avancé, nous irons au ciel.
Même si vous avez reçu le pardon de péché, ah, j'ai l'impression que je ne suis pas pardonné. Il arrive que nous avons ces pensées. Mais quand on apprend la parole étape par étape et que je suis affranchi du péché, par le sang de Jésus, je suis justifié. Quand j'obtiens cette foi au cours de votre vie, Jésus sera vivant et il se mettra à travailler. Vous aussi, vous allez dire, ah, je vais essayer d'annoncer cet évangile, voir. Quand j'étais en école de mission, j'avais un souci. Tous les autres, ils obtiennent le pardon de péché. Mais malgré tout ce que j'ai fait, je n'arrivais pas à avoir le pardon de péché. Et là, il y avait un frère qui était venu à l'église. Il était très, très gentil. Il est très sympa. Un jour, samedi, je l'ai pris. J'ai parlé de l'évangile pendant toute la journée. Mais il ne recevait pas le salut. Le soir, je l'ai fait partir à la maison. Et ensuite, le dimanche prochain, pendant le culte, ce frère était venu devant pour témoigner. Et mon cœur battait. Ah, en écoutant la parole d'hier, ah, il a compris, il a reçu le pardon de péché. Et quand il a témoigné, il a dit, quand le frère Oxpark me parlait, je n'avais pas compris du tout, je n'avais que des casse-têtes. Et après, le soir, je suis allée voir un autre frère et dans 10 minutes, moi, j'ai eu le pardon de péché. Et je l'avais vraiment détesté. Comment est-ce qu'il pourrait aussi me traiter de telle manière? Bon, ça m'est arrivé. Mais après quelques temps, j'ai eu des difficultés. J'ai aussi connu des jeunes. J'ai aussi mangé. J'ai aussi rencontré des épreuves. Et il y a eu des moments où je n'avais pas d'argent. Et pendant que je vis ainsi, est-ce que je vole? Si je n'ai pas de l'argent, je prie. Et quand je prie, je vois clairement comment Dieu m'écoute. Et je le ressens très fortement. Alors, je me suis mise à croire en Dieu. C'est vrai que l'Église m'aide. Grâce à cela, je mange bien. Et ça, c'est vrai. Alors, si votre cœur, jusque-là, quand vous écoutez cette parole qui est différente de votre pensée, il y a des moments que vous pouvez aussi passer les problèmes juste comme ça. Et même Jésus nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais quand je m'éloigne de lui, c'est-à-dire je ne pense pas à lui, ça veut dire que je suis loin de lui. Mais d'autres fois, je pense à Jésus. Quand je suis influencée par Jésus-Christ, parce que ce n'est pas tout le temps que je suis influencée par Jésus-Christ. Quand je ne prie pas la Bible, quand je ne lis pas la Bible, je ne prie pas parce que je suis occupée et je suis hospitalisée. Mon cœur peut s'éloigner de Jésus-Christ. Et mon cœur peut être loin de plus en plus de Dieu. Et il y a des gens qui meurent après s'être éloignés de Christ. Mais ce qui est sûr, Jésus est vivant. Et quand vous lisez la Bible, vous découvrez le cœur de Dieu. Et c'est ainsi que votre cœur devient un avec lui. Et si votre cœur est un avec lui et que vous vivez à l'église, ce serait très bien. Ah, ce frère est en difficulté parce qu'il manque de l'argent. Ah, ce frère, il n'a pas de l'argent. Je l'appelle, je lui dis, je ne peux pas l'aider en argent, mais je peux lui dire que, ah frère, tu sais quoi? Je n'avais pas de frais pour participer à la retraite et ça m'a beaucoup perturbée. Je lui ai expliqué. Ah oui, c'est vrai. L'homme n'est pas toujours pareil. La situation de l'homme n'est pas toujours pareille. Il y a des moments où on n'a pas de l'argent.
Parfois, n'avons pas de l'argent et parfois, on a de l'argent. Et c'est de même pour notre cœur. Il y a des moments où notre cœur est rempli de Jésus, du cœur de Jésus, et d'autres qui n'est pas le cas. Et en écoutant la parole, notre cœur se rapproche de Dieu. Et quand notre cœur change pour que nous obtenions la foi en Jésus, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais quand vous expérimentez la foi une fois, deux fois, encore et encore, vous allez comprendre que Jésus écoute ma prière, il est vivant en moi. Ça, c'est clairement Jésus qui a travaillé. Et on serait vraiment sûr de pouvoir dire pareille chose. Et c'est ce que j'ai beaucoup expérimenté. Je n'ai jamais souffert à cause de manque d'argent, mais parfois, il m'arrive. Mais malgré ça, puisque Jésus me connaît, quand c'est grave, je peux jeûner une fois, deux fois. Et si Dieu me fait jeûner, Dieu me permet de ne pas manger, je ne pourrais pas manger. Mais il ne m'est jamais arrivé de jeûner au-delà d'une semaine. Le Seigneur était en tout cas avec moi, il m'a conduit. Et cette parole m'éclaircit, me donne la force, me donne l'espoir et me donne Et j'ai tant de choses que je veux dire sur le podium, sur l'estrade. J'ai expérimenté Dieu, ma maladie a été guérie et certains sont gravement malades, mais puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'autres voix, ils prient. Et au cours de leur prière, et ils ont l'impression que ma maladie peut être guérie. Et quand ils ont cette foi, ils sont guéris, effectivement. Oui, le mauvais esprit peut travailler en vous, mais puisque vous êtes ouvert, Jésus est capable de travailler en vous. Si mon cœur devient un avec lui et je vis selon le cœur, je peux mener une vie de bonheur et prospère. Mais au contraire, quand mon cœur est pris par Satan, on peut être loin de Jésus-Christ. D'autres qui étaient heureux, qui versaient les larmes à cause du pardon de péché qu'ils ont reçu à cause de l'Église. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Église, mais ils quittent l'Église pour nous accuser, pour nous critiquer. Et l'homme peut le faire. Ce n'est pas parce que j'ai cru en Jésus-Christ que j'ai le pardon de péché que je suis toujours heureux toute ma vie. Il y a des moments où je suis difficile, il y a des moments où je suis douloureux. Mais à chaque fois, quand je me repose sur Jésus, quand il me conduit vers le bonheur, je suis dans le bonheur. J'ai lu beaucoup la Bible, donc au cours de ma lecture biblique, j'ai décidé de devenir pasteur. J'ai suivi la formation et j'ai travaillé en tant que ministre de l'Évangile. Et surtout, les Coréens disent qu'ils sont pécheurs. Toutefois, quand on lit la Bible, ils disent car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est clair. On a péché. Mais au verset 24, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, on a bel et bien péché. On a bel et bien péché. On est pécheur. Mais on est gratuitement justifié. Pourquoi? Par la mort de Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés. Chose importante, ce matin, je sais que votre cœur n'est pas tous le même, mais qui que vous soyez, Jésus est mort pour tous vos péchés. Amen.
Alors au moment où il a versé son sang, le châtiment de tous nos péchés a été payé par lui. Amen. Dans ce cas, même si vous ne faites rien, vos péchés ont été lavés par Jésus. Amen. Si vous le croyez, vous vivez dans la lumière. Comprenez-vous? Vous savez que Jésus est mort pour mes péchés, mais quand même j'ai péché. Quand même j'ai volé. Quand même j'ai menti. Et ce péché-là vous enfonce. Et vous êtes influencé par cela. Et nous, on se dit, ah oui, on a péché, c'est vrai, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 24, on lit ensemble. On y va. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que vous avez péché, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, il nous a déclarés justes. Comprenez-vous? Tu es sans péché. Tu te souviens de tes péchés parce que tu as volé, tu as fait ci et cela. Mais Jésus-Christ a déjà payé, il a déjà arrangé, il a déjà réglé ton affaire à la croix. Amen. Alors, pas que c'est moi qui lutte à être juste, mais s'il m'appelle juste, je le suis. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est mort, il a payé tous nos péchés, nous avons été déjà déclarés justes. Ceux qui croient en cela, ils peuvent dire que « Ah oui, je suis juste ». Et ils ont la liberté dans leur cœur. Mais ceux qui ne croient pas, qui n'a pas menti, qui n'a pas détesté quelqu'un, qui n'a pas parlé mal d'autres, et ils vont vivre toute leur vie dans le péché. Mais moi, j'ai péché. Mais par le moyen de la rédemption, Jésus, il est mort, il a pardonné mes péchés, et j'ai eu donc la rédemption. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été gratuitement justifié. Amen. Dans ce cas, êtes-vous tous justes? En fait, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas péché. Vous avez péché, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, parce qu'il a payé le pardon de nos péchés, par son sang, nous sommes justes. Amen. C'est vrai? Dieu a déclaré que nous sommes tous justes, sans aucune exception. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous déclare justes. Sœur, tu es juste, déclaré juste par Dieu. Frère, déclaré juste par Dieu. Tu as péché, mais tu es juste et saint parce que tu as été payé par Christ. Mais quand c'est pas sûr, Satan nous trompe. Alors, ça veut dire que même si tu pêches demain, c'est pas grave. C'est ce qu'il nous dit. Et là, qu'est-ce que je dois faire demain? Qui n'a pas péché sur cette terre? N'est-ce pas? Qui n'a pas péché sur cette terre? Mais Jésus nous a justifiés. Je ne suis pas juste parce que je n'ai pas péché. J'ai péché, mais par le sang de Jésus-Christ, je suis lavé. Et c'est vrai que je suis juste, je ne suis pas pécheur. Croire ainsi, c'est la véritable foi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous déclare que nous sommes justes. Si la Bible déclare que nous sommes justes, nous le sommes. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu parce que Dieu a minutieusement expliqué cela dans la Bible. Quand j'étais dans l'église apostolique, parce que j'avais 6 ou 7 ans,
Ça fait déjà 60 ans, 70 ans. Les pommiers, si vous savez, on entoure les pommiers avec certains arbres. Et si je taille une branche de cet arbre, ça me permet de pouvoir avoir un espace pour entrer dans le pommier. Mais quand je rentre, je peux rentrer, mais pour la sortie, ça va être difficile pour trouver la sortie. Et ça m'arrive. Et après, le propriétaire crie sur moi, disant « Toi, tu n'es pas le fils de tel parc !» Et mon père me dit « Tu sais quoi, à cause de toi, je ne peux pas vivre dans ce quartier. » Il a trop honte. Il ne déménage pas, mais il me dit toujours que c'est à cause de moi. J'ai été reproché sérieusement, reprimandé par mes parents. En tout cas, j'étais heureux avant d'aller à l'église. Je ne prends pas n'importe quel pommier. Je n'arrache pas n'importe quelle pomme. Je regarde des pommes qui ne sont pas en bon état. Vous savez, quand je marche sur les melons, je ne peux pas marcher sur les racines parce que si je rentre sur les racines, je suis en train de tuer les plantes. Donc, je fais très attention. Et même si je volais très gentiment. Ce n'est que ridicule quand c'est vous qui l'écoutez. Mais en tout cas, c'est ce qui me passait. Mais ce qui est très étonnant, le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés. C'est ce que vous devez croire. Croire en Jésus, c'est cela. Jésus ne dit rien. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous avons été justifiés par sa grâce. Dire que nous sommes justes, ça veut dire que je suis sans péché. Je suis clair, c'est clair que je suis pécheur. Je suis privé de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 dit que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, vous êtes aussi tous pareils. Personne d'entre vous n'a péché. Vous avez tous péché. Mais Jésus n'a pas pris le péché de quelques minorités, mais de nous tous. C'est ce que j'accepte par la foi. Seigneur, j'ai péché, j'ai volé. Cependant, quand Jésus fut crucifié, puisqu'il a payé aussi le salaire de mes péchés, par son sang, j'ai été tous lavés. Donc quand Dieu me regarde, il me déclare juste, j'ai péché. Mais ceux qui déclarent ou ceux qui affirment juste sont ceux qui croient en Jésus. Mais ceux qui disent non, je ne suis pas juste, c'est parce qu'ils croient en eux-mêmes. Peu importe le nombre de fois que vous péchez, si vous dites que vous êtes juste, pardonné par le sang de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose de difficile. Jésus est clairement mort pour nos péchés et il a pardonné nos péchés, n'est-ce pas? Alors, tous ont péché, tout homme a péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ceci veut dire quoi? Tous ont péché. Et dans tous, il y a aussi les Coréens, les Juifs, les Grecs. Tout le monde fait partie. Et puisque Jésus s'est chargé du péché de nous tous, nous ne sommes plus désormais justes. Ce n'est ni par argent, ni par or que nous sommes pardonnés de nos péchés, mais c'est par le sang de l'agneau,
précieux de Dieu, éternel pardon, éternel pardon. Jésus, mon Seigneur, a pardonné mes péchés. Alléluia. Joignons nos voix pour l'adorer et le louer. C'est par son sang que je suis pardonné. Voici comment nous chantons. Puisque Jésus est mort pour nos péchés sont pardonnés. Si vous vous souvenez de vos péchés, il faut juste supprimer votre mémoire. Oui, quand on a commis beaucoup de mal, on peut pas oublier cela, n'est-ce pas? C'est pour ça la chanson dit ce n'est ni par argent ni or que nous sommes pardonnés, mais par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de l'agneau du Seigneur. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous vos péchés. C'est en croyant à ce sang que nous sommes libérés de nos péchés. C'est vrai que nous sommes pécheurs, mais par la mort de Jésus-Christ, nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Et c'est ce que la Bible nous dit. Si nos sentiments sincères ou s'impliquent dessus, c'est très dangereux. Si nous disons que nous sommes pardonnés, c'est cela la foi. Bien-aimés, chers bien-aimés, qui est juste parmi nous tous? Qui n'a pas péché parmi nous tous? Nous étions tous des pécheurs, des sales pécheurs. Puisque Jésus nous a tous lavés, nous avons été lavés. Toute la promesse ou toutes les promesses que Dieu nous a données, que Dieu nous a offertes, sont vraiment merveilleuses, magnifiques, impeccables. Quand nous voyons des personnes qui vont à l'église, ils chantent. Ce n'est ni par or, ni par argent que nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais après, que c'est par le sang de l'agneau, après il prie que « Seigneur, je suis pécheur ». Croire au fait que nos péchés sont lavés plus blancs que la neige, c'est ça la foi en Jésus-Christ. Amen. Quels que soient vos péchés d'adultère, vos péchés de haine, vos péchés de mensonge, vos péchés de vol, quel que soit le type de vos péchés, Jésus s'est chargé de vos péchés. C'est par ce sang nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et c'est ça qu'il faut croire. Il ne s'est pas seulement chargé de nos péchés, mais il a aussi payé le péché par sa mort et par son sang. Et plusieurs passages de la Bible disent cela, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et par son sang, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, nous avons été gratuitement justifiés. On tombe encore dans le péché. Il y a d'autres qui disent que non, je suis pécheur. Ne regardons pas notre situation. Il est bien vrai que nous avons commis le péché.
Nos péchés, nos châtiments ont été terminés. Ce que Jésus-Christ a dit le plus souvent, c'est « tout est accompli ». Acceptez que Jésus-Christ a pardonné toutes choses dans notre cœur. Et quand vous faites ce genre d'entretien, c'est vraiment appréciable. Et des personnes viennent vous dire « Ah, vous êtes pardonné? Ah oui, moi, ça fait 3 ans que j'ai eu le pardon de péché. » Au départ, j'étais un peu douteux. Je doutais en fait de l'existence de mes péchés. Et si le Seigneur affirme ou confirme que mes péchés sont pardonnés, ça veut dire que je suis pardonné. S'il dit que nous sommes justifiés, nous sommes justifiés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Il m'appelle juste. Amen. Levez la main s'il y a des pécheurs parmi vous. Vous mentez beaucoup, hein? Vous avez commis le péché et vous dites que vous n'êtes pas pécheur. Qui n'a pas péché? Nous avons tous péché, nous étions tous méchants. Cependant, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Il s'est chargé de tous nos péchés. Plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Ne soyons plus emportés par nos pensées. C'est bien vrai que nous avons commis le péché, mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons été tous justifiés. Vous comprenez? Ne faites pas des allers-retours depuis le paradis et l'enfer. Il faut que nous ayons en fait l'assurance par la mort de Jésus-Christ à la croix. Il a déjà reçu toute la peine de notre péché. Et c'est en vue de nous sauver qu'il est mort à la croix. La mort de Jésus-Christ à la croix nous a lavé plus blanc que la neige. Alors moi, après le pardon de mes péchés, en fait, je fréquentais l'église presbytérienne, mais un jour, quand j'ai déclaré que j'ai reçu le pardon de mes péchés, ils étaient très surpris. Même le pasteur dit qu'il est pécheur et l'ancien dit qu'il est pécheur. Un incident que je ne peux pas oublier. Et en fait, un enseignant, une femme, m'a dit, je lui ai dit, il faut que tu sois sauvé. Et elle a écarquillé grandement ses yeux pour dire que, il faut être humble. Le pasteur dit qu'il est pécheur, mais comment tu peux oser dire que tu es juste? Après, ils ont dit que ils ont informé à tous les autres de ne pas m'écouter et ils m'ont mis à l'écart. Comment Park Ok-soo se dit ne pas avoir le péché. Lui et moi, on a commis le péché, ça n'a pas de sens s'il dit qu'il n'a pas de péché. Si je dis que je ne suis pas péché, pas parce que je n'ai pas de péché, mais parce que mes péchés sont pardonnés. Donc c'est ainsi que cette église m'a mis à l'écart. Et après, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'au sein de notre église, il y a un monsieur qui s'appelle Shim Nan-sok. Il était quelqu'un qui parlait très bien anglais. À Sonsan, même s'il parle bien anglais, il n'y a personne qui peut en comprendre anglais. Il parlait seul anglais. À cette période, il y avait plusieurs missionnaires coréens, 300, 400 environ, on peut les croiser. Mais le missionnaire Tik est venu sans appartenance de mission. Il n'avait pas de voiture, il vivait très pauvre.
En fait, les missionnaires américains, ils ont déjà un réfrigérateur, ils ont tout, ils ont une voiture, ils ont une maison. Mais le missionnaire dit qu'il était venu avec beaucoup de difficultés. Et quand les pasteurs nés de nouveau étaient réunis, tout le problème, c'est que l'Église coréenne n'était pas en fait pardonnée de ce péché. Mais quand on va dire qu'il n'est pas sauvé, ils seront tous, ils vont pas être ils vont pas rester sur place. Et ces missionnaires, pendant 2 semaines, ont fait des jeûnes prières et après, ils ont dit on va commencer ou débuter l'école de mission. Et c'est là que j'ai commencé ou démarré la formation de l'école de mission. Et pendant que je prêchais l'évangile, d'abord j'étais à Apgokdong, après à Kimcheon. Au départ, l'évangélisation était difficile. J'étais restée à Apgokdong quelques mois de Changpali, pour aller en armée. Ces 50 dernières années m'a donné beaucoup d'appréciation positive. Je vois des personnes qui reçoivent le salut à travers moi, qui possèdent beaucoup de lacunes. En fait, vous tous, si vous obtenez la foi que Jésus a pardonné tous nos péchés, vous annoncez cette même parole autour de vous et ils auront en fait aussi cette assurance du péché. Cette assurance du salut, pardon. Nous avons notre église un peu partout dans le monde. Si vous allez à l'étranger, n'importe quelle église nous invite à tenir des séminaires. En Corée, sans nous connaître, ils nous accusent de secte, mais en tout cas, ce n'est pas trop grave comme problème. Ce qui est sûr, Dieu sait que l'évangile que nous annonçons, il n'y a pas assez de chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église juste comme ça, mais ceux qui sont vraiment sauvés et qui viennent à l'église, ils ne sont pas nombreux. J'espère que vous annoncerez aussi cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que vous tous, que vous soyez des missionnaires, même si vous voyagez à l'étranger, c'est bien. Si vous avez vos frères, vos neveux, vos oncles qui sont à l'étranger, allez-y. Pour rester 1 semaine ou 1 mois pour annoncer l'évangile. Au départ, il semblerait que les gens ne seront pas sauvés à travers vous. Mais ce qui est sûr, nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Ce qui est sûr, si Jésus est mort à la croix, c'est la vérité. Il est mort pour tes péchés. Pourquoi tu ne peux pas croire en ceci? Ce n'est pas du tout difficile. Si vous avez toujours dit que vous étiez pécheur, arrêtez de le dire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas péché. Vous avez péché, mais c'est parce que Jésus-Christ l'a lavé. Vous avez été justifié, n'est-ce pas? Si vous obtenez une telle foi, le Seigneur sera toujours vivant pour travailler avec puissance. Alors, à partir de maintenant, ne démissionnez pas parce que c'est un fardeau pour vous. Approfondissez votre connaissance dans la Bible pour pouvoir aussi convaincre les personnes autour de vous. Et au plus vous allez le faire, plus votre foi va grandir en vous. Et vous obtiendrez la grâce de Dieu pour toujours. Et c'est cet évangile que nous devons annoncer partout dans le monde. Malheureusement, beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ils disent qu'ils sont déjà toujours pécheurs. Et beaucoup de gens meurent tout en pleurant, avec peur. Vous allez dire non, en fait, l'évangile que nous avons annoncé, ne mourrez pas dans l'effroi, dans la peur.
On n'a pas besoin d'être très logique, mais on lit les passages bibliques et quand on montre cette parole, le Saint-Esprit va travailler. Vous tous qui êtes ici, si vous annoncez l'évangile à une seule personne par semaine, si vous évangélisez individuellement, même si vous êtes maladroit, ce qui est sûr, ce que Jésus-Christ a fait, c'est un fait accompli. Je crois que vous mènerez ainsi une vie de gloire. Et quand quelqu'un reçoit le salut à travers moi, vous n'allez pas imaginer la joie que vous aurez. Vous comprendrez que j'ai tout fait auparavant, mais ça n'avait pas marché. Mais à travers moi, il y a même les chefs d'État qui sont sauvés, les ministres qui sont sauvés, les grands professeurs d'université qui sont sauvés. Et ça nous donne beaucoup de bonnes bénédictions. Alors, bien-aimés, désormais, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et voilà, nous sommes devenus des choses nouvelles. Il faut que nous sortions de l'ancienne vie d'auparavant. Et si nous menons une vie nouvelle en Christ, en Dieu, je crois que ça nous donnera beaucoup de bénédictions. Je vous remercie.